Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur cette chaîne YouTube. Bien, je suis ici, je suis présent, je m'appelle Mounir. J'espère que vous avez passé un beau mois de juillet. On est au mois d'août, c'est la fin des vacances de la construction, le début du back to school. Rappelez-vous les gens qui vont à l'école, c'est bientôt l'école. Là, je fais un petit vibe check. Ça va être une vidéo sérieux, beaucoup sérieux. J'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout le monde a passé à date, passe un bel été. Je vous envoie plein de bonne énergie. Ça, c'était le plus proche, je pense, d'une blague ou de semblant de lumière. On commence. LOL. Repentigny suite à l'appel du 911 d'une mère concernant son enfant suite au fait qu'il était dans un état de détresse psychologique qui semblait dangereux pour lui-même en tant que tel, puis qui, selon ses dires, voyait des gens ou se défendait contre des gens qui semblaient être un produit de son état psychotique ou psychologique. Fait qu'elle appelle la police. Si vous le savez pas, la majorité des interventions que la police fait à travers tout le temps là, qu'ils travaillent, c'est des interventions sur des cas de santé mentale. Ça demande le plus d'énergie des forces policières, c'est de gérer les incidents concernant la santé mentale, peu importe de quelle nature qu'ils soient, peu importe la race de la personne, peu importe, c'est une des grosses choses qu'ils gèrent, genre en général. Déjà, on part de cette prémisse-là que gérer avec des individus en détresse psychologique fait partie du fondement de la profession de policier, selon moi. Puis si là, tu veux débattre comme, j'ai vu, parce que là, j'ai lu tellement de commentaires depuis qu'est-ce qui s'est passé, puis c'est comme, oh, les policiers, c'est pas des psychologues, ils sont pas... Non. Intervenir sur des gens en détresse psychologique fait partie du fondement du métier de policier. Si c'est pas ça en ce moment, enseignez-moi le contraire. Je pense personnellement que ça devrait être à la base. Je suis sûr qu'il y a plein de policiers qui seraient d'accord avec ça. Quand on parle de cette prémisse-là, les policiers sont appelés vers 7h30 le matin. Le 1er août se déplacent vers eux. Et 8 policiers, c'est ce qu'on rapporte au lendemain que tout ça sorte. Donc les détails sont pas très définis en ce moment. Il y a beaucoup de nouvelles informations qui fait surface, donc c'est une histoire qui est en constant développement. Ça, c'est selon les dires qui sont sortis du service de police de Repentigny. Donc voici le déroulement des événements. Les policiers se présentent, essayent de désescalader en parlant avec lui, essayent de le contrôler en poivrant, et suite à un brandissage de couteau, l'homme a été atteint de 3 balles par la police, il a été tué, ok? Ouais. C'est rough comme histoire. L'homme qui a été abattu par la police était un homme de race noire, puis c'est un détail que je mets maintenant dans cette histoire parce que à prendre en compte dans cette intervention, c'est sûr que tu peux pas sortir ça en ligne de compte. Peu importe dans quel contexte intervention policière déborde, c'est sûr que c'est la première chose que le monde va regarder, ça va être c'est quoi l'aspect racial de cette situation-là. Mais outre ça, la généralité du climat racial, juste la police de Repentigny plus spécifiquement, ça fait longtemps qu'ils sont dans les médias, ou fait longtemps qu'ils sont dénoncés pour leur relation avec la communauté noire au sein de Repentigny. Comme c'est documenté, il y a même eu une joke dans le bye-bye. Quand c'est rendu qu'il y a une joke dans le bye-bye sur le fait que la police de ta ville est trash, c'est qu'il y a comme un wake-up call qu'il faut. Donc là, ça va être les plans d'intervention, puis les plans d'action, puis les plans de changement, puis les réunions, puis là, on va se consulter, puis les commissions d'enquête, puis là, tout. Non, là, comme il y a eu une fatalité, un homme est mort. Un homme en détresse psychologique est mort après que sa mère ait appelé la police. Puis ça donne que cet homme-là, c'est un homme noir. Puis genre, ça fait chier, c'est tellement une histoire tragique. L'anti-racial, faut la mettre, faut regarder à travers ça, parce que c'est comme... Il y a quelqu'un qui a tweeté ça en dessous de mon tweet de France. J'ai répondu à François Legault un tweet. Il y a un gars qui a dit il a été tué à cause qu'il était en détresse et dangereux. Pas parce qu'il est noir. Est-ce que c'est ça maintenant? C'est ça la sentence de mort? C'est être en détresse et être dangereux principalement pour toi-même. Dans l'article du Devoir, on dit que la mère a montré un couteau, ou la famille a montré un couteau qui était similaire. C'était un petit couteau de table et non comme un arme ou comme peut-être un sabre. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font de comparatifs avec cette situation puis la situation de Québec. Je pense que c'est des amalgames qui servent vraiment à rien de comparer des situations de même pour voir le overall shit que genre la police, surtout la police de Repentigny, un climat de tension. Il opère dans ces situations-là. Genre, puis je peux pas parler en généralité, genre, mais de voir cette situation escalader à 3 coups de balle, tu sais, comme t'appelles la police puis ça se retrouve que la police est contre toi direct quand elle arrive, juste parce qu'on parlait de ça, comme là, les inégalités raciales, le racisme systémique aux States, nanana. Yo, comme la police, c'est juste un concept fucked up. Tu sais, je veux pas faire un jugement sur tous les policiers, là, moi je vais me faire fuck up. Puis là, suite à l'incident, la mère a fait une conférence de presse avec un témoignage vraiment émouvant. Là, je vous mets des extraits maintenant. C'est moi qui ai appelé la police pour demander de l'aide pour mon fils, parce que je trouve qu'il était en danger. Alors là, quand je les ai appelés,
ils sont venus. Ils lui ont dit de jeter le couteau par terre. Il ne voulait pas. Mais finalement, il a jeté le couteau par terre et puis c'est là qu'on l'a abattu. On lui a donné, on a fait 3 tirs. Je trouve que c'est absurde parce qu'il y avait d'autres moyens pour faire ça. Il y avait d'autres moyens pour le maîtriser. Si demain j'arrive à avoir un autre problème, est-ce que j'allais faire le 911? Pas du tout. Pas du tout, je ne vais pas le faire parce que je n'ai pas de confiance. Pas de confiance dans les policiers. C'est pas rallumer les combats raciaux, puis bon, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens blancs dans les commentaires qui décident que c'est leur cheval de bataille, de comme prouver que comme non man, c'était correct qu'il tue, c'était correct. Puis c'est comme yo shit, il y a quelqu'un qui est mort, genre c'est du trauma pour tellement de gens. Puis en même temps c'est comme, c'est tellement proche, puis c'est tellement documenté que la police à Repentigny c'est de la merde, genre c'est pas normal. Genre moi je déteste ces vibes là, bro. C'est pas pour undermine le travail des policiers. Le bureau d'enquête indépendant, le BEI, a lancé une investigation là-dessus sur le travail du service de police de Repentigny. Il y a beaucoup de gens qui veulent des réponses, la famille veut des réponses. La mère qui a dit très clairement qu'elle n'appellerait plus la police, que la police n'est pas pour la communauté noire à Repentigny, puis que c'était pas la première fois que ça arrive, puis c'est documenté. Fait que là, c'est quoi qu'il faut qu'il se passe? C'est quoi les pistes de solutions concrètes? Parce que là, il y a clairement pas un attaque à tous les policiers de Repentigny, mais il y a clairement de quoi qui se passe là-bas dans votre service de police qui fonctionne pas avec la communauté noire qui est grandissante à Repentigny. Fait que c'est quoi? Genre, faut vous mettre en tutelle, faut genre mettre la SQ qui débarque pour qu'il y ait des, je sais pas dire que la SQ c'est mieux, c'est juste c'est quoi les pistes de solution pour que concrètement ce service de police change drastiquement. Une opération policière comme ça, peu importe à quel point il y aurait eu l'air dangereux, si tu me dis, peu importe fan de police qui regarde cette vidéo, que c'est correct comme dénouement, que ça finisse par une fatalité, c'est pas bien. Mais là, t'es comme, ah, ben ça peut arriver. Tu sais, le métier de policier, c'est comme, je comprends le dilemme, c'est impossible que ça se passe à 100%, comme c'est impossible que ça se passe bien à 100%, mais là, tu te dis pourquoi la majorité des choses qui se passent mal, c'est au détriment de la communauté noire dans cette province, puis partout en Amérique du Nord. C'est ça la vraie question. Là, tout le temps, le fucking whataboutism, de non, ça arrive à des blancs aussi, sortez-moi des cas que ça arrive à des blancs, c'est comme, c'est tout le temps, c'est pas, non, genre, puis là, c'est comme, ah, les médias parlent juste, ben, montre-moi des cas, genre, vas-y, comme, même là, c'est comme, pourquoi qu'on s'ostine dans les sémantiques, que comme, non, bro, ça devrait juste pas arriver que t'appelles la police parce que ton fils est en détresse psychologique, puis qu'il se fasse shot. On vit pas dans une société qui est supposée accepter ça, point barre. Peu importe la couleur de la personne, à la fin de la journée, genre. Cet événement incroyablement tragique, qu'est-ce que ça fait encore? C'est juste rallumer du monde à s'ostiner sur les médias sociaux. On est à côté de la fucking plaque, ok? On n'est plus dans cette era-là de fucking changements sociaux, où est-ce que tout ce que c'est des changements sociaux, c'est du monde qui s'ostine sur Internet. Là, comme ça, c'est flagrant comme shit qui est fucked up. Puis il faut, la vraie chose qu'il faut faire, c'est tenir les gens qui ont des pouvoirs décisionnels accountable, puis être fucking actif à être des, genre, voir des leviers concrets pour changer les choses. Les assemblées municipales, les votes municipaux, tenir à jour de qui va se présenter aux prochaines élections municipales à Repentigny, savoir s'il y a un plan d'intervention pour la police dans leur projet, tenir les élus, les gens qui ont ces pouvoirs-là accountable. C'est ça le vrai, c'est pas s'ostiner sur le privilège blanc sur Twitter. Ça me fait chier quand ces situations-là se transforment en guerre des réseaux sociaux. C'est incroyablement tragique, mes condoléances à toute la famille. Puis la famille a le droit à des réponses, va avoir une enquête. Puis vous savez quoi, à la fin de la journée, les bavures policières, ça coûte plus cher aux citoyens que qu'il y en ait pas. Après, ils se font dédommager. C'est comme, c'est pas supposé, on vit dans une société de droit, t'es pas supposé te faire persécuter par la police, jamais, genre. Jamais, pas juste une fois, parce que jamais, genre. Point barre. La police, c'est avec nous qu'elle work, genre. Anyway, c'est ce que j'ai à dire. Si vous avez d'autres choses à dire sur cette situation, dites-le, gênez-vous pas. Prenez soin de vous, faites attention, profitez de l'été, soyez prudents. Puis il y a une hausse des fusillades à Montréal, puis je sais que ma voix est zéro street ou whatever, mais fuck, arrêtez, man. Vous prouvez que vous êtes cool, la personne, le beef sert à rien, vous avez juste l'air cave. Restez sages, tout le monde. J'ai aucunement la créativité nécessaire pour dire que vous êtes des dumb fuck, les gens qui sont sérieux à propos du street life, parce que tu vas finir mort ou en prison, bro. C'est pas moi qui ai inventé cette quote. Genre, c'est juste ça qui arrive, ok? Fait que si moindrement mon word a du pouvoir là-dessus, comme, essayez d'être chill, genre, pis de, comme, juste aller dans des shit positifs tout le temps. Pis let's go. Faites attention à vous autres. Prenez soin. À la prochaine. Faites les doses, faites les bails. Restez à l'école. Gang. Dog one. Le maire de Laval, le maire de Laval. Dog one. Le maire de Laval.